présenter les choses comme une recette de cuisine. Quand je te donne la recette de la mousse au chocolat, t'as pas peur? 150 grammes de chocolat, tu vas chercher le chocolat, 80 grammes de beurre, tu vas frigo, tu prends le beurre, tu vas chercher celui, tu vas chercher les autres, tu fais la tablette, il y a quoi tu penses? Est-ce que tu t'angoissé pour mon standard? Non. Tu me dis quand est-ce que je vais la manger, quand ça je vais pouvoir la partager. Eh bien, en mathématiques, je fais pareil, et ça marche pareil, que ce soit des enfants qui n'ont pas de soucis ou d'intelligence spéciale, ça marche aussi avec les enfants qui ont des étiquettes que je ne vais pas évoquer parce qu'on en entend tous beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas de peur à appréhender. Et en plus, je présente des formes, des histoires, des couleurs, et du coup, ça fait des accroches. Ça fait des accroches. Les enfants disent qu'ils passent le moment, je me mets dans mon lit et j'écoute tes vidéos en boucle. Et c'est comme ça qu'ils retiennent. Parce qu'ils vont d'une poignée à l'autre. Hein. Premièrement, tu fais ça, deuxièmement, tu fais ça, troisièmement, tu fais ça. Puis ils arrivent et me disent, c'est ça? Oui. Alors j'ai juste. Oui. C'est pas plus difficile que ça. Non, tu vois bien. Et alors on va en faire un autre, tu vas te rendre compte qu'ils vont réussir aussi. Ils vont réussir le deuxième, ils vont réussir le troisième. Et puis après, ils vont me dire, mais c'est que j'aime. Mais bon, c'est ça. Alors, il y a aussi des dispositions personnelles. Il faut, à la maison, essayer de leur permettre d'être, bien les écouter, leur permettre de faire des expériences. Ah oui, c'est embêtant parce que ça va salir, ça va prendre un peu de temps. Mais si l'enfant n'ose pas s'expérimenter à la maison, il n'osera pas s'expérimenter à l'école. Il faut les laisser dire « j'ai besoin ». Il faut les laisser dire « je n'aime pas »,« je préférerais ». Il faut les laisser se tromper. Et puis surtout, il faut que vous vous trompiez. Il faut que vous trompiez devant eux. Et puis il faut que vous en riez. Parce que sans ça, on fait des petits enfants qui ont peur de se tromper et qui ont peur d'essayer et qui deviennent perfectionnistes et qui du coup ne font pas ou n'osent pas dire ou n'osent pas participer, ne portent pas de partie. Alors, il faut être le plus imparfait possible. Plus on est imparfait, plus c'est parfait. Parce que de toute façon, nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des êtres humains en quête du mieux. Ça ne nous empêche pas de chercher à être mieux, mais pas être parfait. Alors, pour vous aider, en plus vous êtes proche de Paris, mais je suis sûre qu'Anière, la preuve est là ce soir, il y a des tonnes de choses qui sont organisées par la ville, par les médiathèques, par les musées. Les musées, quand on était enfant, c'était rébarbatif au possible, alors que maintenant on a des ateliers par enfant partout, des ateliers pour les enfants, donc profitez-en. Et puis il y a aussi toutes ces manifestations comme la science en fête, il y a plein d'ateliers partout, on sait ça, il faut y aller à quelque âge que ce soit. Aller à la Villette, aller partout. Il y a aussi toutes les ludothèques et pour les jeunes amants, il y a aussi toutes ces maisons vertes qui ont été créées par François Dolto. Il y a le Café Zoïde à Paris. Et puis n'oubliez pas la nature des enfants. Je ne sais pas à Paris si vous avez ça, mais des fermes où on peut aller chercher soi-même ses légumes, que les enfants voient, que les pommes de terre ça pousse dans la terre et pas sur les arbres. Et puis la nature, c'est une source intarissable d'émerveillement. La curiosité, c'est l'émerveillement, c'est comme ça, et c'est très touchant. Prendre du temps avec ses enfants, prendre du temps avec ses enfants pour éveiller ses curiosités, pour l'éveiller dans cet émerveillement, dans cette évolution, dans cette croissance. Prendre plaisir à les regarder. Vous savez, quand on fait des activités avec eux, qu'on joue avec eux et tout, c'est là qu'on se rend compte comment il est, ou ce qu'il préfère, ou par quoi il est attiré. Parce qu'après, on se dit, oui, l'orientation, je verrai ça en seconde, on ça, il pense, mais non, c'est faux. Et puis aussi, pourquoi c'est si important d'écouter? Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais quand voilà, je suis là avec vous, j'ai fait venir madame, il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'expérience, les pièces sont tombées, quelqu'un pose une question. Donc, il y a le canal auditif qui est actionné, il y a le canal auditif qui est actionné, le canal visuel, le canal kinesthésique. Et toutes ces 6 choses, vous verrez, on va le redire après, ce serait parfait si l'enfant apprenait ça son journée. Parce que tous ces petits souvenirs de rien du tout, qui ne sont pas forcément dans le bon sens, ils sont là. Et en apprenant, tout ça va faire des approches qui vont faire que l'enfant va retenir. Et s'il apprend le jour même, eh bien, il mettra 3 fois moins de temps que s'il apprend dans 3 jours, parce qu'entre les deux, il sera passé tellement de choses. Les petites choses seront plus plaisantes. Vous savez, des fois, j'ai des mamans qui me conduisent des enfants et qui disent, elles n'arrivent pas à prendre ce leçon. C'est une
très difficile pour moi. Oh, ben je dis, c'est pas grave, on va voir ça. Alors je lui dis, la prochaine fois que tu viendras avec ton cahier. Alors vient son cahier, j'ouvre le cahier. On va prendre cette leçon ensemble. Et j'ouvre le cahier, bonsoir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah non, ben moi, franchement, je pourrais pas apprendre ça. C'est écrit tout ça, c'est écrit tout en bleu ou tout en noir, c'est raturé. Il y a même des taches. J'aurais vraiment pas envie d'apprendre. Nos enfants sont des enfants de l'époque des enfants. Il va falloir leur apprendre à écrire, à se mettre de l'espace, offrir de l'espace, offrir de la beauté, des couleurs. C'est très important. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va par exemple écrire le titre en gros. Des titres, là je parle pour les collégiens, parce que souvent l'école primaire, les consignes sont très précises sur les corps d'écriture, etc. Alors, le titre en gros, on l'écrit avec des lettres qui font un carreau, on souligne sous la ligne qui est plus appuyée. Et puis on va écrire contre la marge, en rouge, premier chapitre, le nom du premier chapitre, on va souligner sur l'interligne suivante. Et blablabla, on va écrire ce que le prof dit en s'alignant suivant. Ce qui fait que le cours est terminé. L'enfant se lève, il range son cahier, il est curieux de dire oui, alors ça va être bonsoir, il tourne, il nous envoie deux chapitres. Okay. Bon, il a le plan de sa leçon en tête. Et donc ils ont fait cette étude sur 60 jours, c'est-à-dire sur 2 mois. C'est ahurissant, on prend conscience de ce truc-là. Donc si on apprenait sa leçon une fois, cette trace bleue qui est ici, au bout de 2 mois, si j'apprends 100 choses aujourd'hui, au bout de 2 mois, il me restera 8% d'informations. Vous avez entendu 8% d'informations. Vous imaginez ce qui reste en fin d'année. Si on révise, on a appris sa leçon, on l'a révisé une première fois, cette trace est rouge, on arrive à 48%. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas la moitié. Il y a aussi quelque chose pour relancer l'intérêt en cours, c'est de leur demander de participer. Parce que si tu oses lever la main, tu ne vas pas la mettre la main pour rien dire, mais des fois j'ai peur de me tromper. Alors ça, je voudrais vous en parler. Les enfants n'osent pas participer parce qu'ils ont peur. De quoi ils ont peur? On se moque d'eux. Excusez-moi, on se moque d'eux. C'est ça, ils ont peur qu'on se moque d'eux. Et quand on était enfant, c'était pareil. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. J'étais extrêmement timide, ça se voit aujourd'hui, j'en conviens, mais j'étais extrêmement timide quand j'étais petite et ça m'a duré jusqu'à 20 ans. Et je me souviens, j'étais en cours d'anglais et j'étais en 6e. Et il y a un copain devant qui pose une question à la prof et je me suis mise à rire. Je me suis dit, Bernadette, c'est pas toi qui te moques là. Tu t'es moquée? Donc ça m'a rendu mal, je me suis moquée du copain. C'est pas possible. Alors, j'ai complètement décroché du cours, puis je me suis repassé le film. Et quand j'ai repassé le film, j'ai réécouté la question que posait le copain, et là j'ai pris conscience, je ne m'étais pas moquée du tout. Et qu'est-ce que ça m'avait soulagé qu'il me posait la question que je n'avais pas compris moi non plus. Vous voyez, des fois, il rit, mais en fait, un copain qui pose une question, si toi tu oses poser une question, tu ne peux pas savoir combien de copains vont te remercier ou te remercier dans leur cœur parce que tu n'es pas le seul à pas avoir compris. Parce que des fois, c'est expliqué d'une manière que, ben oui, c'est pas forcément bien compréhensible. Il y a un professeur, 25 élèves, il y a 26 intelligences différentes. Donc, ceci explique cela. Hein? Tu n'as pas compris, tu poses ta question. Et poser une question, c'est participer. Tu as peur de dire un résultat faux, mais tu as le droit de dire j'ai pas compris. Et c'est déjà poser une question. Tu peux, voilà. Et puis si tu te trompes, eh ben, c'est une chance, tu vas être corrigé. Tu sauras pourquoi tu t'es trompé. Tu auras appris. L'enfant qui ose poser des questions, donc poussez-le à poser des questions, poussez-le à la boulangerie, acheter le pain, mettez-le toujours en situation nouvelle d'avoir à oser. Ça le servira pour le faire. Vous voyez, déjà là, apprendre à votre enfant à se connaître. Hein, et essayez de faire des... Écoutez, on va essayer autrement, on va faire ça. Hein. Peut-être vous pouvez mettre la douche avant le repas, pour qu'après
voyez, à vous allez faire des petits essais pour voir ce qui convient mieux. Et dans la même famille, il va y avoir des fonctionnements différents, hein, bien sûr. Alors, il y a la question des notes. Des fois, comment ça s'est bien passé, parce qu'il vient en premier. Alors, faites attention parents, très souvent, quand ils reviennent, on leur dit, tu as une note aujourd'hui, que ça ne soit pas votre souci premier. Que ça ne soit pas votre souci premier. Parce que l'école et les notes, ça empoisonne les relations familiales. Ça gâche les soirées, ça abîme la relation. Et on n'a plus tant vu de l'amour. On est dans ce souci qui parfois devient obsessionnel. Franchement, dans les enfants qui viennent me voir, parfois, c'est pas l'enfant qui fait le suivi scolaire, c'est une maman et des fois c'est un papa. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Si l'enfant vous pose ses notes, alors là, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur une note parce que c'est vraiment important. Quand un enfant vous dit bah, je ne suis pas content, j'ai eu 8, j'ai eu 5, ou pire. Alors, quand mes filles me disaient ça, ben, j'étais comme vous, hein. Le cœur de maman chie. On a le cœur qui descend dans les chaussettes. Et on se dit, mon Dieu, ça y est, il prend du retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne réussit pas? Hein? C'est les mamans, c'est le cœur des mamans, c'est le cœur des papas, ça. Alors, vous allez essayer de transformer ça en disant, toi écoute ça, tu sais, moi je n'ai pas toujours 22 sur 20. Hein? Donc, et puis vous allez aussi faire quelque chose, vous allez lui dire, eh bien, écoute, je te remercie pour ta confiance, ça me fait plaisir que tu me dises ça, tu sais, ça prouve que tu me fais confiance. Et vous savez, pendant que vous dites ça, vous faites un compliment, ça vous fait du bien. Pendant ce temps-là, il y a le truc là, il revient en place. Et c'est vrai quand on y pense. C'est chouette que votre enfant ait de se dire j'ai raté. Et c'est important que vous l'accueillez pour ça. Et puis après, ce que vous allez lui dire aussi, ça va vous faire du bien à vous, ça va lui faire du bien à lui. Vous allez lui dire, tu sais pas, quand on aura fini tes devoirs, on ira voir où est-ce que tu as perdu des points. Et vous savez ce que vous allez faire? Et quand il vous ramènera 18, vous lui direz pareil. Parce que même si tu as eu 18, tu as perdu des points. C'est toujours intéressant d'aller voir où tu as perdu des points. Imagine, toi, tu as eu 18, les autres, ils ont tous foiré leur contrôle. Peut-être que le prof va remettre un contrôle, et peut-être que ça va être avec un sujet qui tourne autour de là où tu as perdu tes points. Toi, alors là, ça serait le contrôle. Le professeur donne un deuxième devoir pour essayer de sauver la classe, et toi, tu vas prendre une mauvaise note parce qu'on va tomber là où tu as perdu tes points. Donc, vous voyez, et par rapport aux notes, encore quelque chose. Quand j'ai fait le collège à la maison avec mes filles, je me suis dit, Bernadette, à partir de quand tu vas estimer que tes filles ont une bonne note? Tiens, quelle note pensez-vous? À partir de quelle note vous diriez ma fille, mon fils a une bonne note? Je n'ai pas d'enfant et je suis enseignante et je ne note pas en fait. Enfin, j'ai pas de note donc je ne sais pas. J'admire que vous soyez pas. D'accord. Et à quel oui, d'accord. C'est des lettres, après voilà, c'est des lettres. Alors, mettons les lettres. au collège, je suis en primaire donc. D'accord. Et alors, une bonne note, une bonne lettre, ça va être quoi pour vous alors? A, B, C. Ah oui, A, B, C, bien sûr, merci. Monsieur? Sur 20. 12, 13. 13? Une bonne note? Non. À partir de quelle note vous vous dites, bon, allez, c'est une bonne note? Moi, je dirais 14. 15 aussi. Et j'avais répondu 15 aussi dans mon cœur. J'avais dit 15. Je m'étais dit 15 sur 20. 15 sur 20, c'est quand même pas mal. C'est vrai que quand on va aller au collège et tout ça, on écoute les notes, 15, c'est pas mal, hein, 15. Et puis, je me suis fait un... Je pas de tableau. Donc, je me suis fait un rond. Je l'ai partagé en 4. Puis j'ai mis 0. Puis j'ai mis 5. Puis j'ai mis 15. Puis j'ai mis 20. Et je me suis dit, excusez-moi, je ne voudrais pas me casser le bras. Je me suis dit, quand j'estime que ma fille à 15, elle a une bonne note, si je regarde bien, il y a 25% qui est pas acquis. Donc ça, c'est pas pour vous dire, ah, mon Dieu, au secours. C'est pas du tout cela, c'est pour vous dire combien c'est important quand ils ramènent une note, ne serait-ce que 15 ou ne serait-ce que C. Eh bien, pensez à aller voir où ils ont perdu leur point. Parce que si on refait les exercices qu'on a fait juste, ça ne sert à rien, c'est déjà de l'acquis. Il faut aller travailler là où il manque. Parce que ce qui se passe, la scolarité, c'est comme un château de cartes. Hein. Le CP, il est là, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, puis on continue, 6e, 5e, 1. Et plus on monte, et plus il manque des cartes en bas, et plus le château s'écoule. Voilà. Alors,
Mais en fait, le truc pour faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait tous les jours leur travail. Enfin, moi, ils sont en primaire, donc j'ai pas ça en fait. Ouais. Et je vous ai dit, hein, cette conférence est plutôt... Alors, on va répondre à deux niveaux. Ce que je dis, c'est parfait, ça correspond parfait à tous les parents ici qui ont des enfants au collège et au lycée. Pour les enfants qui sont au primaire, ils ramènent leur cahier. Mais ils ramènent une fois sur les 6 semaines, donc c'est une fois à Toussaint, une fois à Noël. C'est pas assez. Et du du coup, coup, rien. Mais du coup, ils adorent, ils ont envie de refaire. Mais du coup, ça fait trop aussi du truc. C'est ça. Ils se mettent la pression Oui. en montrant ce qu'ils n'ont pas fait, alors que s'ils revenaient toutes les week-ends. Oui. Est-ce que vous pourriez, entre maman, aller voir la maîtresse et demander gentiment, surtout n'agressez pas et tout ça, mais dites que votre souci de maman et que... C'est même pas moi en plus, enfin, c'est l'enfant en fait qui demande. Et c'est l'enfant qui demande. Ouais. Et bien, que l'enfant aille demander à sa maîtresse si le vendredi soir il peut ramener son cahier. Moi je pense que c'est important. Le vendredi soir il ramène sa semaine et vous pouvez justement regarder, surtout que si souvent les notions elles ne sont pas travaillées sur une semaine. Donc s'il continue la semaine suivante, il aura un petit peu d'aide s'il vous avez respect. Bien sûr. Et en plus ils sont hyper fiers en plus de mettre leur Oui, travail. bien sûr. C'est un peu dommage. Et puis c'est un suivi du parent. Pour l'enfant c'est important, pour la maman c'est important, pour la réussite c'est important. Demandez. Et puis si la maîtresse dit non, une fois que l'enfant a fait sa démarche, allez faire votre démarche. Hein, puis soyez plusieurs mamans, demandez si vous êtes dans la même classe. Excusez-moi, je sais pas, ils n'ont pas le droit de ramener leur cahier, c'est ça? Enfin, je sais pas si c'est pas le droit, ils le ramènent pas en fait. Ils les ramènent comme petites vacances. Ouais, et donc, donc, il y a les des exercices. Il y a tous les exercices qu'ils ont fait avec les notes. Enfin, du coup, c'est voilà, ABC ou bien, très bien. Et c'est vrai que quand elle ramène, déjà, elle me montre que ce qu'elle n'a pas fait. Donc, elle me remonte les trucs d'il y a 6 semaines. Parce qu'entre le 25 décembre et ça a commencé début novembre, quoi. Je me dis, elle s'est quand même stressée pour un truc qu'elle a fait il y a 6 semaines, alors qu'on l'aurait vu tout de suite, il n'y a pas de stress, quoi. Et moi, j'ai racheté les livres. Et ouais, mais moi, je sais pas ce qu'ils font. Non, mais moi, j'ai racheté et elle me montre oui. ce qu'elle a fait. Mais nous, c'est pas que des livres, ils ont des trucs collés. Ouais. Oui, je sais. Mais moi, en tout cas, au moins sur sa base de livres, je me suis dit, comme elle le ramène que toutes les 6 semaines, et qu'elle me parle de trucs que je suis incapable de comprendre sans le support, elle a racheté le support. C'est pas arrivé là. Ah oui, tout à fait. J'ai bien Oui, mais cela est. Donc, alors, je vous conseille parents, ça on ne vous le dit pas, je vous le dis. Et par contre, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que de plus en plus les enseignants le font, mais c'est pas encore, on va dire, généralisé, c'est que chaque année, primaire comme collège, les programmes sont pas terminés. Donc il faut le savoir. Ça veut dire qu'en fin d'année, il faut faire ce que dit madame. On prend le sommaire du livre, où on va en grande surface, on achète tout le CP, tout le CE1, etc. Et on va regarder si l'enfant l'a fait. Donc déjà, parce qu'on va avoir la surprise d'avoir 3-4 chapitres qui n'ont pas été faits. Ben oui, et quand on arrive au niveau suivant, c'est supposé avoir été fait. Et c'est comme ça qu'il y a des châteaux de cartes qui s'écoulent les années. Donc c'est très important. Et pendant les grandes vacances, on a le temps, on peut faire un petit peu avant l'été, puis on peut faire un peu à la fin. Voilà. Donc ça, c'est très important. Quelque chose de très important sur le plan matériel. Les bureaux, ils ont de la chance, les petits enfants, ils ont tous des bureaux dans leur chambre. Le problème, c'est que les bureaux, ils sont petits. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand j'arrive, il n'y a rien sur les bureaux. S'il faut, on fait une pile par terre, on a une étagère, je ne sais pas. Mais il faut que sur le bureau, il reste une seule chose. Le cahier pour faire l'exercice, le livre qui donne ce qu'il est à faire et un crayon. Ou la trousse, mais c'est tout. Parce que, voilà, il faut que l'enfant s'installe dans un lieu qui est pas trop passant. Parce que certains enfants, voilà, si on fait la cuisine, mais il y a les grands qui passent, les papas, qu'est-ce qu'on va manger, on ouvre le frigo, tiens, on se prend du lait. Bon, voilà, que l'enfant soit tranquille, qu'il puisse se concentrer. Alors, ça, c'est une organisation, c'est le cœur de la méthode. On va travailler en 3 temps. Aujourd'hui, nous sommes jeudi soir. Je suis jeudi soir, donc je vais ouvrir mon agenda et je vais faire tout ce qui est à faire pour demain naturellement. Mais quand j'ai fini, j'ai pas fini. J'apprendrai toutes les nouvelles leçons de la journée. Entre autres, le vocabulaire des cours de langues étrangères. Parce que les profs de langue, je ne sais pas pourquoi. Allez, je généralise, je ne sais pas bien, parce qu'il y en a sûrement qui le font très bien. Mais ça arrive
souvent, très souvent, trop souvent, les profs de langue ne disent pas aux jeunes d'apprendre leur vocabulaire. Donc, ils ne l'apprennent pas. Et les parents disent, ça fait des couacs en famille, parce que le prof l'a pas dit. Et ça, c'est pas faire, parce qu'une langue, c'est des nuances, c'est des mots, et des mots, c'est du vocabulaire. Il faut apprendre son vocabulaire. Et puis, quand tu auras fini donc, de faire ce que tu as à faire pour demain, d'avoir appris une nouvelle leçon de la journée, tu réviseras celle que tu as apprise hier. Oh, t'es folle ce travail. Mais non, parce que comme ce que tu regardes, je vais vous parler de... J'ai une très mauvaise mémoire, et quand j'étais enfant, et c'est resté, l'histoire géo, c'était inapprenable. Je me souviens, ma maman j'avais les cours le mardi, et maman me faisait réviser le mardi ou le lundi. C'était un lundi, parce que j'avais l'interro le lundi, quand on travaillait le dimanche soir jusqu'à point d'heure. Le lundi, j'avais l'interro et le cours, et donc le dimanche soir, je révisais ce que j'avais appris lundi. J'apprenais ce que j'avais appris lundi avant. 1h30, midi, 1h30, c'était infernal, je pleurais à chaque coup. Et un jour, avant, on m'a dit, écoute, ce week-end, je ne pourrais pas te faire travailler parce qu'on va faire, je sais plus ce que c'était. Donc, il va falloir que tu te débrouilles dans la semaine. Alors moi, ça m'a mis un pétage. Et je me suis dit, bah, je vais l'apprendre dès le lundi soir. Et là, j'ai fait une découverte. Ce lundi soir, je n'ai qu'une demi-heure pour l'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les leçons, il faut les apprendre le jour même. Ils vont gagner 3 fois plus de temps. Donc je les apprenais 1h30. Si je l'avais appris le jour même, et c'est comme ça, le jour où j'ai découvert ça, après je me suis débrouillée toute seule, j'apprenais ma leçon le jour même, je la révisais le lendemain, j'ai encore besoin de 10 minutes. Et après, quand je révisais la veille, ben, j'en avais pour 5 minutes. Quoi. Donc si on fait une demi-heure, plus 10 minutes, plus 5 minutes, 3 quarts d'heure, 1h30, j'avais gagné la moitié. Alors, pour être précise, on va partir comme ça. On va supposer dans l'exemple qu'on est mardi soir. Donc j'ai voilà, un petit emploi du temps par exemple. Voilà comment il faut faire. Et oui, une indication pratique qui est simple mais qui va servir. Au lieu de remplir les fiches comme ça, et quand c'est fini de tourner la fiche, vous allez remplir la fiche comme ça, et quand c'est fini, vous allez la tourner comme ça pour continuer à remplir comme ça. Parce que ça fait comme ça, vous pouvez tourner votre classeur et vous y verrez toujours sans avoir besoin de retourner. C'est des détails idiots, mais qui font la différence. Parce que les profs d'histoire géo font souvent ça, les profs d'SVT aussi, ils vont vous dire que vous allez faire tout ce qu'on a fait sur la respiration depuis le début. Alors chez les plantes, chez les mammifères, chez je ne sais pas quoi. Et donc, au lieu de dire... Alors moi je me souviens quand j'étais enfant, je crois, bon, moi qui n'ai pas de mémoire, oh là là, 20 pages à 4 à réviser, mais ça va être infaisable. Mais en fait, quand on fait la fiche, peut-être que ces 20 pages, elles sont devenues 4 fiches. Donc je vais réviser avec plus de facilité et plus de rapidité. Donc je vais récupérer mes petites fiches, hop, je vais les remettre là, je vais pouvoir réviser facilement. Vous voyez? Donc, pour les enfants qui ont des soucis en orthographe, parents, vous pouvez les aider drastiquement avec ça. Et vous pouvez, pour les faire progresser, ne leur faites pas des dictées qui durent une demi-heure, pitié. Tous les soirs, une phrase, une seule, avec les questions. On a vécu aux États-Unis, nos filles allaient en école américaine, elles sont revenues, elles étaient dans les premières en orthographe grâce à ça. J'avais pas de temps de plus, il y avait 1h30 de devoirs pour les CM1, CM2. Donc il fallait que je rajoute tout le vocabulaire qui avait été fait en histoire géo ou SVT, il fallait que je rajoute tous les maths dans les programmes qui ne sont pas pareils. Donc je faisais juste une phrase, mais en posant les bonnes questions tous les jours et en prenant ce réflexe. Eh bien voilà, parce que si vous voulez... Alors les enfants, je vous raconte encore une petite expérience, c'est un petit voisin. Il vient dans les ateliers de dessin, il a besoin de prendre confiance en lui. Et quand on vient à la dernière partie, objectif, donc je dis alors quel objectif tu voudrais prendre pour la semaine prochaine? Tu sais, moi je ne suis pas trop non plus, je ne sais pas. Alors je dis, écoute, en quel point de ta vie scolaire ou ta vie personnelle, tu voudrais changer quelque chose? Alors il pense à quelque chose et puis il rit, il dit, oh non, ça. Mais je dis, quoi, comment pas ça? Si, justement, ça. Mais non, mais c'est pas possible. Mais je dis, dis-moi. Et il me dit, tu sais, en fait, moi, mes copies sont sanglantes. Si tu vois ce que je veux dire. Je lui dis, je crois que je vois bien. Alors, je vais expliquer la petite histoire du professeur. Et écoutez, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je n'ai pas fait un cours d'orthographe, j'ai juste raconté cette histoire. Et la semaine suivante, quand il est venu, je voyais qu'il y avait des choses à dire. Il tardait que ce soit à la fin de l'atelier, mais bon, j'avais oublié parce que bon, j'ai tellement
j'avais oublié. Et quand je sens qu'il se dit, ah, enfin, il me dit Bernadette, devine. Et ben, il me dit, sur, avant, je sais pas, je faisais 40, 50 fautes par page. Cette semaine,